Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de découvrir le filtre Away Mirrored, j'espère que je prononce bien, donc de Gemic. Donc on va regarder de manière un peu plus approfondie. J'espère que ça vous plaira ce format. Ça me permet d'actualiser un petit peu les vidéos. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. On va continuer sur notre lancée. Donc, on continue. On pourrait faire filtre réaffiché puisque j'enchaîne les vidéos. Mais on va aller directement sur filtre Gemic Qt. Je vous mets dans la description pour l'installer la vidéo qui explique comment on installe. Alors, on va essayer Away Mirrored. Donc, Away Mirrored. On a déjà tout de suite l'effet. Alors, est-ce qu'on a mis les paramètres par défaut? Donc, toujours David. Et là, pour le coup, on voit bien que ça crée un effet de répétition en miroir. Assez simple. On a itération qui est le nombre d'images en miroir. Là, je mets 2. Là, on est à 3. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Que itération, c'est fait, je pense, comme s'il y avait un axe, je pense, au niveau central. Et il a répété à droite, à gauche et en bas. C'est assez déconcertant, effectivement. Donc du coup, bon, c'est comme l'autre, hein. X offset, ça se décale horizontalement et verticalement. Ça me rappelle le début de la série Benny Hill. Bon, ok. Ensuite, on a Away Mode. Alors, il y a peut-être différents modes de répétition, j'imagine, comme pour le précédent filtre. Donc, si on veut uniquement X, donc ce sera à l'horizontale, uniquement Y de haut en bas. Non, j'ai pas mis X, Y et 2 fois XY axis. Voilà, c'est compliqué. Attendez, je remets les paramètres par défaut. 2 fois XY axis. J'ai un peu mal à concevoir un petit peu comment ça fonctionne dans la logique. Alors, initialisation. Est-ce que il est sur original? Initialisation. Alors ça a l'air d'être quelque chose qui va être utilisé comme base de répétition, mais là pour le coup, rotation 90, 180. Donc là on va avoir un petit peu de mal à voir la différence. 270. D'ailleurs, que je mette 90 ou 270, ouais, ça reste toujours dans le même sens, mais il y a eu un petit déplacement. Ok, expand size. Donc logiquement, on devrait pouvoir agrandir la taille de l'image pour accueillir les répétitions en miroir. Donc là, on va faire cocher. Bien sûr, on va pas laisser comme ça parce que je vais laisser en original. Et crop, normalement, c'est pour recadrer. Et c'est en pourcentage. Normalement, il n'y a pas de recadrage à 0. On va faire exprès, on va mettre à 50. C'est un peu déconcertant comme filtre, hein, parce que là, quelqu'un qui veut pas s'embêter à se faire une image. Alors, est-ce que ça on a déjà vu? Je suis en train de voir si je peux faire une sorte de d'image qui se reflète comme si c'était un lac. On pourrait s'amuser à faire ça, par exemple. Et puis, et puis c'est tout. Qu'est-ce qui se passe si je fais offset? Ça fait une séparation. Et il répète à nouveau. Hop, donc allez, hop, je remets à 0. J'ai envie de tenter un truc comme ça, l'air de rien. Donc avec ces paramètres, dernière mise à jour 2010. Ok, bon, on va pas aller plus loin. C'est assez simple, sauf pour à peu près imaginer ce que ça fait les autres. Ah oui, c'est miroir X, miroir Y. C'est plus simple quand il n'y a que deux éléments. Ouais. Donc là, j'arrive un peu plus à imaginer un peu comment ça fonctionne. Ouais. Bon, allez, original. On va juste s'amuser à faire
un truc vite fait. Donc mode de sortie, nouvelle image, puisque j'enchaîne les vidéos, il faut que je conserve. Donc l'air de rien, ça me permet d'éviter de faire plein d'opérations. Et puis peut-être que là, en sélection avec l'outil rectangulaire, je peux m'amuser avec filtre distorsion ondulée. Alors pas avec cette amplitude. À jouer un petit peu. Alors l'angle n'est pas bon. Je pense que signe c'était bon, mais pas l'angle. Et l'amplitude. En gros, vous avez compris l'idée. On va mettre un petit flou. Valider. Et on va pas jouer un petit peu. Tiens, je vais faire avec la température. Alors c'est pas conventionnel ce que je fais, mais c'est juste histoire de sélection. Hop. Ouais, c'est un petit peu trop. Je suis allé un petit peu trop fort. Alors peut-être une sélection avec des bords moins. Alors ça va le faire avec flouté ou pas. Bon, c'est pas prévu, c'est juste histoire de voir un petit peu, soit moins net au niveau des bords. Au niveau de la sélection, j'aurais dû adoucir, comme ça on n'aurait pas eu ce petit travail à faire. Mais bon, vous avez vu un peu l'idée. Bon, c'est un fil qui est pas censé être fait pour ça, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller un peu plus loin, vu que les paramètres étaient assez proches du précédent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.